Bien que le syntagme creatio passive accepta apparaisse à plusieurs reprises sous la plume de Thomas d'Aquin, sa relative discrétion pourrait néanmoins en laisser sous-estimer l'importance. En effet, il s'avère que l'apparition de la diérèse entre les aspects actifs et passifs de l'acte créateur constitue un événement significatif dans l'histoire des théologies de la création. En employant l'expression création passive et ses dérivés, les médiévaux cristallisent d'intenses réflexions. Les questions alors soulevées sont de taille. La création est-elle un changement, un commencement temporel ou encore une relation de dépendance? Ces trois dimensions s'articulent-elles nécessairement? Si oui, comment? Cela étant, le concept de création passive constitue une pierre de touche particulièrement intéressante pour envisager sous un jour nouveau les différentes contributions médiévales sur la création et les débats qui les ont vus naître. C'est ce que nous voudrions montrer ici en présentant tout d'abord les origines historiques du concept de création passive jusqu'à ses emplois dans la Summa Alesiana, ainsi que les commentaires des sentences d'Albert le Grand et de Bonaventure. Fort de cette enquête historique, nous envisagerons ensuite la définition de la création passive, forgée par le jeune Thomas d'Aquin dans son commentaire du second livre des sentences, distinction 1, question 1, article 2. Lorsque l'on interroge les origines historiques de l'expression création passive, force est tout d'abord d'en éprouver l'obscurité. Les premières occurrences de l'expression creatio passio, prototype de celle de creatio passiva, n'apparaissent en effet à nos yeux que dans les années 1230 et ce dans de rares textes. En un sens, sa réalité semble bien avoir été approchée par des philosophes arabes. En discutant la question de l'éternité du monde, Al-Farabi et Avicenne envisageaient déjà la création sous les rapports du créateur et du créé. Selon le point de vue sous lequel on considère l'acte créateur, constatait-il, les arguments en faveur de l'éternité du monde sont différents. En un mot, créer ou être créé ne signifie pas la même réalité. Partant, la création comprend deux dimensions indissociables et irréductibles l'une à l'autre. 2 siècles plus tard, le Concile de Latran IV sanctionne la position selon laquelle les aspects ontologiques et temporels de la création sont réellement dissociés. Être créé, y affirme-t-on, c'est indistinctement recevoir son être d'un autre et commencer à exister dans le temps. Nous le savons, les difficultés suscitées par 1215 favorisent l'émergence du problème bien connu de la possibilité d'une créature éternelle, mais également un autre problème qui, quant à lui, fait directement référence à la définition lombardienne de la création. Pour Pierre Lombard et Augustin avant lui, la création a raison de factio ex nihilo, concept qui impliquerait un passage du non-être à l'être. Ainsi, dans son De Fide et Symbolo, Augustin soutient, je cite, que faire et créer, c'est la même chose, et quand nous voulons parler sans ambiguïté, au lieu de créer, nous disons faire. Dans son De Trinitate, celui-ci précise sa pensée en affirmant que le changement qu'est la création est un accident qui implique dans la créature une relation au créateur. Le texte 1, Deus quod ante non dicebatur manifestum est relative dici, non tamen secundum accidens Dei, quod ei aliquid acciderit, sed plane secundum accidens eius, ad quod dicit aliquid Deus incipit relative. Après la réception des physiques par le truchement de ses commentateurs arabes, la création augustinienne s'avère alors des plus problématiques. Comment penser en termes aristotéliciens un changement du non-être à l'être, étant entendu que l'action divine ne compose pas avec lui? Quoique très liée à celle de l'éternité du monde, cette question constitue le point de départ d'un corpus de textes relativement autonome, sans cesse enrichi durant le XIIIe et le début du XIVe siècle. À en croire le commentaire des sentences de Bonaventure, la création-passion, relisons-le, ancêtre de la création passive, aurait partie liée à certaines spéculations latines inspirées du Perufuseon de Jean Scott Erigen, le texte 2. Item si creatio est medium inter creatorem et creaturam, aut ergo aeternum aut temporale. Quod eternum, ergo aliquid eternum est aliud ad Deo. Si temporale, ergo ontem omnem creaturam est aliquod temporale. Orum autem utrumque est hereticam dicere et reprobatum in concilio senonensi Dei Deis, que ponebantur a quibusdam medie inter Deum et res. Les actes du synode de Sens en 1225, auxquels Bonaventure fait allusion n'ayant pas été conservés, il nous est malheureusement impossible de certifier si l'expression creatio passio y fut explicitement employée. Cependant, tout porte à penser que Bonaventure fait ici un rapprochement quelque peu discutable entre deux condamnations distinctes,
et en définitive entre deux problèmes bien différents. En effet, le catalogue des condamnations parisiennes de 1241 contient la mention explicite de la thèse à laquelle Bonaventure faisait probablement allusion. Texte 3. Octavus, quod primum nunc et creatio passio possit non esse creata, unc errorem reprobamus, firmiter in incredimus, quod utrumque et es creatum et creatura. Comme l'a rappelé récemment Paolo Lucentini, le nom de Jean Scott Érigène est durant le XIIIe siècle souvent associé à des doctrines qui lui sont étrangères. Derrière cette confusion récurrente se devine entre autres raisons la crainte assez diffuse de voir ressurgir l'hérésie de 1225. L'assimilation établie par Bonaventure reproduit donc l'interprétation des censeurs de l'Université de Paris, notamment Alexandre de Alès et Eudes de Châteauroux, dont nous conservons le témoignage dans la Summa Fratris Alexandri et les Decretales Novetsus. Pour les deux théologiens, il ne fait aucun doute que les erreurs de 1241 sont une résurgence des doctrines condamnées en 1225, doctrines qui, selon eux, seraient imputables à la pensée de l'Érigène aussi bien qu'à celle d'Aristote. Cela étant, on ne saurait donc trop forcer le parallèle établi par Bonaventure. Son rappel n'aura cependant pas été inutile, puisqu'il nous a introduit de plein pied dans les problèmes que soulève le concept de création-passion. Avec l'idée d'une création-passion est en effet mise au jour la difficulté de se figurer l'absence d'un intermédiaire entre le créé et l'incréé. La création doit-elle être pensée comme un processus entre le créateur et sa créature? Si oui, est-il incréé? Le lien historique évident qui unit les condamnations parisiennes de 1241 et la question de la création passive a conduit quelques médiévistes à interroger les rapports de cette dernière avec la théologie grecque. En effet, de rares études, dont celle demeurée célèbre du Père Chenu, ont révélé que les condamnations de 1241 signifient le ferme rejet des derniers avatars de la théologie grecque en Occident, au profit d'une vision résolument latine de la diérèse créé-incréé. Dans cette perspective, 1241 marquerait donc l'acte final d'une longue période de tension entre une poignée de thèses grecques, diffusées en Occident depuis le XIIe siècle, et une théologie latine sous influence boétienne et augustinienne. De tout cela, on ne saurait toutefois en déduire trop rapidement le caractère grec de l'article 8. Autant les premières propositions condamnées en 1241 forment une doctrine relativement homogène, marquée par la théologie grecque et la noétique d'Avicenne, autant la proposition 8 paraît nettement s'en distinguer. D'ailleurs, cette apparente hétérogénéité de l'article 8 avec le reste du catalogue de 1241 a conduit Antoine Lévy à soutenir l'hypothèse selon laquelle cet article serait, je cite, « une pièce quelque peu rapportée par les maîtres censeurs pour grossir le dossier à charge ». En fait, un examen approfondi des premiers textes portant sur la création-passion conduit à infirmer l'hypothèse du Père Lévy. À notre avis, il existe une claire homogénéité entre l'article 8 et l'ensemble du catalogue. En effet, plusieurs textes convergents affirment qu'a été soutenue dans ces mêmes années l'idée selon laquelle la création serait un changement, formalisé avec l'expression « via ad creaturam ». Partant, le processus créateur serait ontologiquement distinct de la créature, tout comme la route, via, est distincte de son terme. Bonaventure, par exemple, impute une position semblable à certains théologiens, auxquels d'autres se seraient opposés. Or, dans la position de ces derniers, on devine clairement la position défendue dans la Summa Fratris Alexandri. Autrement dit, il est des plus probables que Bonaventure nous livre ici l'argumentaire des maîtres condamnés en 1241 et celui de leur juge, ce que nous montre le texte 4. Quod ulterius quaeritur in quo sit creatio passio, dupliciter respondetur. Quidam dicunt, quod non est substantia nec accidens, sed via ad utrumque. Et tale precedit illud, ad quod est naturaliter, quam vis ineo habeat esse. Aliter dicunt ali, quod aliquid creari non est aliud quam nunc primo esse, nec creatio dicit naturam aliquam mediam inter deum et creaturam, sed solum dicit esse rei, connotando ordinem primum efficienza quo, et ad non esse, ita tamen quod ordo il est totaliter est in re creata, et non in nihilo. De fait, une telle hypothèse consonne avec le contexte des premières décennies du XIIIe siècle, tel que plusieurs études récentes nous l'ont mieux fait connaître. On pense notamment aux travaux de Cecilia Trifogli, grâce auxquels nous savons que la définition aristotélicienne du changement comme via a fait l'objet d'une polémique assez vive dans la première moitié du XIIIe siècle. De cette dispute,
On retiendra ici que les partisans de la définition du changement comme via paraissent défendre la position d'Avicenne. Tout porte donc à penser que l'article 8 est le fait de théologiens familiers du corpus avicénien. Alors, et c'est ici le nœud de la question, cette marque avicénienne de l'article 8 consonne avec les autres propositions du catalogue de 1241, qui possèdent eux aussi des liens assez étroits avec la noétique et la physique avicénienne. Au terme de cette enquête historique quelque peu sinueuse, nous sommes donc autorisés à voir dans l'article 8 de 1241 un problème né de la formalisation du dogme de la création avec un lexique d'inspiration avicénienne. La difficulté se laisse donc résumer de la manière suivante. Si la création est un changement d'une lettre à l'être, comme l'affirme Augustin ou Pierre Lombard, est-elle distincte de l'agent créateur et de la créature? La réponse des censeurs de 1241 est les plus nette. La création est inséparablement un changement et un commencement temporel qui, l'un comme l'autre, sont créés et à ce titre sont pleinement créatures. La condamnation de 1241 s'accompagne donc d'un défi, celui de penser la création à la manière d'un changement qui soit à la fois condition d'existence des autres créatures et créature lui-même. Terminons ces réflexions en nous interrogeant sur la postérité de ces condamnations. Peut-on soutenir à la suite du Père Chenu que ces condamnations ont joué un rôle heuristique décisif sur la théologie de la création en général et sur celle de Thomas d'Aquin en particulier? Il semble qu'il faille nuancer cet avis en notant tout d'abord que les condamnations de 1241 entérinent sur notre sujet une position partagée quasi unanimement par les théologiens, qu'ils soient parisiens ou oxoniens. Ensuite, on doit noter que la création passive dont parle Thomas d'Aquin n'est pas exactement le même concept que celui de création passive. Que celui de création-passion. On remarquera ici le rôle important joué par la Summa Alesiana. L'étude de cet ouvrage montre en effet que le concept ambigu de création-passion est rejeté au profit de celui de création passive, signifié par les expressions creari ou encore creatio passive sumpta. Dans le sillage de Pierre Lombard, la Summa Alesiana définit la création comme une factio ex nihilo, qui marque le passage de la créature du non-être à l'être. À ce titre, la création est vraiment un changement, non pas au sens strict, mais au sens large, communautaire. En effet, précise l'auteur, la création n'est pas un intermédiaire entre deux contraires réels, le terme aquo et le terme atquem, mais elle n'est que le terme atquem au premier instant de son existence. La création est donc un changement, mais non pas au même sens que la génération, qui quant à elle suppose l'existence d'une matière première. Texte 5. Ad objectum ergo dicendum, est quod non dicitur creari mutari eo mode, quod generari dicitur mutari, nihil hominus tamen dicitur esse aliqua mutatio. Selon l'auteur alésien, la créatio mutatio implique en outre une relation de la créature au créateur. Cette relation réelle, du côté de la créature, a pour converse en Dieu une relation de raison. S'autorisant de métaphysique delta 15, cette conception des relatifs s'en distingue toutefois par une nouveauté de taille. La relation de la créature au créateur, y affirme-t-on, n'est pas accidentelle, mais essentielle. Sans développer cette affirmation, la Summa Alesiana transmet à la postérité un concept qui occupera une large part dans les débats sur la création passive. Pour ne citer que quelques noms, Bonaventure, Robert Kilwardy, Henri Gant, Jean Dunscott défendront un concept semblable. Avec la Summa Alesiana, les réflexions focalisées sur les seules implications du concept de passion ont donc été abandonnées au profit d'une réflexion plus large. En signifiant l'acte créateur au mode passif et non à l'actif, l'expression creari connote une distinction tacite entre l'ordre du discours et celui du réel. Par là est rappelé le caractère éminemment analogique du langage employé en théologie de la création. Tout compte fait, la question du statut de la création passive, telle qu'elle est posée à partir de la Summa Alesiana, s'avère logiquement antérieure à celle de la possibilité de l'éternité du monde ou celle de la démonstrabilité d'un commencement du temps. En effet, elle soulève en amont la difficulté d'articuler trois dimensions qui sembleraient appartenir nécessairement à la création ex parte creature, à savoir l'idée de changement du non-être à l'être, celle de commencement temporel, et enfin celle de relation de dépendance. De problème qu'il était dans la Summa Alesiana, le statut ontologique de la création passive devient l'objet d'un débat dans les décennies suivantes. C'est ce que nous découvrent les traités décréationnés, rédigés dans le bref intervalle situé entre 1241 et le commentaire des sentences de saint Thomas.
Force est tout d'abord de reconnaître la filiation manifeste qui unit les premiers écrits franciscains, notamment les Questiones de Aeternitate d'Alexandre de Halès, la Summa Fratris Alexandri, certaines réflexions de Drigo, et finalement celle de Bonaventure dans son commentaire des sentences. Sur cette question, on pourrait parler à la manière du Paul Vigneault d'un milieu franciscain doctrinalement homogène. Pour s'en faire un avis, on présentera ici les traits les plus saillants du commentaire des sentences de Bonaventure sur notre sujet. Animé par un souci très manifeste de fidélité aux réquisites de 1241, Bonaventure commence par y rejeter fermement l'hypothèse d'un médium incréé entre le créateur et la créature. Pour notre franciscain, il existe même une identité ontologique entre la factio ex nihilo et la créature. Cette création factio comprend deux dimensions. Tout d'abord, elle est un changement d'une lettre à l'être. Ensuite, elle est une production. Tout d'abord, la factio ex nihilo est un changement d'une lettre à l'être. Pour Bonaventure, celui-ci ne diffère pas de la créature en réalité, mais seulement en raison, ce que nous montre le texte 6. Si ergo queretur, que sit habitudo, que importatur in comparatione ad non esse, dicendum quod illa habitudo dicitur mutatio, et sit queras, quid sit illa mutatio, dico quod non es aliud quam ipsa res, et hoc patet, quia es mutatio ad esse, et mutatio ab esse, et mutatio in esse. Mutatio ab esse nihil ponit nisi a parti principii, mutatio ad esse nihil ponit nisi a parti termini, mutatio in esse ponit ex parte utriusque. Le premier instant, ajoute Bonaventure, mesure le changement instantané qu'est la création. Il lui est donc indissociable. Remettre en question l'idée d'un changement d'une lettre à l'être constituerait une sorte de remise en cause de la foi en un commencement temporel. Dans cette perspective, ex nihilo devient synonyme de post nihilum. En second lieu, la factio ex nihilo a pour Bonaventure raison de production. Cette production est signifiée dans la créature par sa relation à Dieu, principe efficient universel. Dans la droite ligne de la Summa Alesiana, Bonaventure soutient l'idée que cette relation est coextensive à l'être de la créature. Définir la création passive comme une relation accidentelle n'aurait d'ailleurs pour lui aucun sens, tout accident étant postérieur à son sujet. Comment la création pourrait-elle être postérieure à ce dont elle est la condition d'existence ? La définition bonaventurienne de la création passive repose donc sur une nette prééminence accordée à la dimension temporelle de la création et sur un aménagement conséquent des définitions aristotéliciennes du changement et de la relation. En fin de compte, le dépassement des concepts aristotéliciens s'accompagne pour Bonaventure de leur disqualification en théologie de la création. En discussion critique avec la Summa Alesiana, le commentaire des sentences d'Albert le Grand lui oppose une stratégie argumentative concurrente. Car si pour Albert, la définition lombardienne de la création est valable, ses interprétations ne le sont pas toujours. Ainsi refuse-t-il par exemple celle de ses homologues franciscains, selon laquelle la factio ex nihilo, dont parle le Lombard, serait un devenir, fieri. Tout devenir, compris au sens propre, leur objecte Albert, suppose au moins un sujet préexistant. Fieri et création ex nihilo sont donc deux concepts antithétiques. C'est d'ailleurs pourquoi Albert affirme que la factio ex nihilo, dont parle le Lombard, n'est rien d'autre que la créature dans son rapport à Dieu au premier instant de son existence. Texte 7. Ali dicunt quod creari sit fieri, et sit simul cum esse, et sit concreatum ipsi rei create. Utrum autem hoc verum sit, infra queretur. Via planior est, quod vere creantis nihil aliud est, quam quod esse faciat rem, postquam non fuit sine mutatione media. Cela étant, Albert le Grand se doit de rendre compte de la nouveauté d'existence de la créature en son premier instant, propriété qui, selon lui, est intrinsèque au concept de création passive. Sur ce point, la position du dominicain se rapproche de celle du milieu franciscain. Texte 8. Ad alium dicendum quod factio est nihil aliud est quam factum esse post nihil, quod num quam fuit inferi. Et ideo in ipso facto incipiente non primo esse, id est, quod nunc est et ante non fuit est factio, ut in subjecto, et concreatur illi, et ideo non oportet illi praeponi subjectum. Puisque la factio ex nihilo ne diffère pas de la créature en réalité, la créature est avant tout une relation
qui unit la créature au donateur de son existence. Pour Albert, cette relation est bien réelle, elle est même, soutient-il, un accident inhérent dans la créature. Sur ce point encore, le commentaire albertinien des sentences s'oppose à Summa Lesiana, qui, on s'en souvient, défendait le caractère essentiel de la relation de création. Cohérente avec l'ensemble de sa pensée sur les relatifs, cette prise de position en faveur de l'accidentalité de la relation de création apparaît répondre à d'autres impératifs, notamment épistémologiques. Ainsi, pour Albert le Grand, la dissociation entre substance créée et création rend la créature pensable indépendamment de sa relation à Dieu. Examinons maintenant la définition de la création passive dans le commentaire des sentences de Thomas d'Aquin, qui, compte tenu de ce qui vient d'être évoqué, gagne à être replacé dans le débat qui l'a précédé. Tout d'abord, la création envisagée sous le rapport du Créateur est pour Thomas une opération identique à la substance divine, ainsi qu'une relation de raison. Sous ce rapport, le jeune Thomas se range à la position standard des théologiens de son temps, bâtie sur le De Trinitate de saint Augustin, texte 9. Creatio potest summi, active et passive. Si summatur active, cum creatio significet operationem divinam, que est essentia eius cum relatione quondam, sic creatio est substantia divina. Envisagée sous le rapport de la créature, poursuit Thomas, la création n'est rien d'autre qu'une relation prédicamentale. Si autem summatur passive, sic est quodam accidens in creatura, et sic significat quondam rem, nonque sit in predicamento passionis, proprio quendo, sed que in genere relationis, et est quedam habitudo habituis esse abalio consequens operationem divinam. À la lecture de ces lignes, on pourrait penser que Thomas rejette tout bonnement le concept de factio au profit d'une définition exclusivement relationnaliste. En fait, sa position s'avère plus complexe, puisqu'elle soutient la validité de la définition lombardienne de la création, mais non toutefois sans lui donner une nouvelle interprétation. Texte 10. Creatio non est factio, quesit mutatio proprie loquendo, sed est quedam acceptio esse. Unde non portet quod habeat ordinem essentialem, nisi ad dontem esse. Si Thomas conserve le schème artificialiste de la factio, il ne lui prête donc plus un sens temporel, comme chez ses prédécesseurs, mais un sens ontologique. D'autre part, il emploie le langage de la factio, qu'après avoir tenu ferme la distinction entre la réalité effective de la création et ses représentations imaginatives. Dans cette perspective, Thomas s'oppose à l'illusion langagière qui tendrait à considérer la créature comme le terme d'un devenir. On devine ici une critique de la Summa Lesiana et du commentaire des sentences de Bonaventure. Texte 11. A tertium licendum, quod nulla res permanens potest simul fieri et facta esse, si fieri proprie summatur. Sed quodam sunt, que significant ipsum factum esse per modum fieri, sicum cum dicitur motus terminari. Simul enim terminatur et terminatum est, et similiter simul illuminatur et illuminatum est, eo quod illuminatio est terminum motus, ut in quarto physicorum commentator dicit. Et similiter et siam forma substantialis, simul recepitur et recepta est, et similiter aliquid simul creatur et creatum est. La bataille dans laquelle le jeune Thomas s'engage avec son commentaire des sentences est donc précisément dirigée contre l'utilisation de l'expression mutatio en un sens propre. Pour Thomas, tout changement, même instantané, suppose l'existence d'un sujet du devenir. Sur ce point, Averroès avait raison. Penser la création à la manière d'un changement au sens propre impliquerait en fait de réifier le non-être en le pensant comme un terme antérieur après lequel proviendrait un terme postérieur, voire comme une puissance passive. En réalité, le passage du non-être à l'être n'est rien d'autre qu'une construction imaginative reproduite par le langage courant. D'ailleurs, ajoute Thomas, l'idée de factio n'implique pas nécessairement celle de changement, ni celle d'un rapport temporel à un non-être antérieur. Factio implique avant tout l'existence d'une relation de l'effet à sa cause agente, si celle-ci est pensée à la manière d'Avicenne. Cela étant, il nous faut concéder que l'Aquinate n'hésite pas à signifier la création par des expressions connotant l'idée d'un changement, comme par exemple celle que nous venons de citer, creatio est quedam acceptio esse. Il suffit pour Thomas d'avoir rappelé leur caractère métaphorique. En fait, celui-ci semble vouloir laisser la porte ouverte à une manière impropre de s'exprimer en théologie, dont la fonction heuristique s'avère décisive. En effet,
Notre connaissance de la création passive procède selon Thomas de sa mise en comparaison avec les productions naturelles. Au terme de cette voie définitionnelle négative, dans laquelle Thomas a retranché à l'idée de production ce qui ne peut convenir à celle de création, il reste que l'expression factio, appliquée à la création passive, ne renvoie à rien d'autre qu'une relation. À l'instar de son maître Albert, Thomas défend alors le caractère accidentel de cette relation. À sa différence, il soutient que la relation de création ne possède pas de la novitas essendi, de la nouveauté de l'existence du créé, mais de la seule opération divine. En un mot, la relation de création manifeste un rapport à une cause efficiente plutôt qu'à un commencement temporel. C'est d'ailleurs la particularité de cette relation qui explique les précautions terminologiques dont Thomas use à plusieurs reprises. Cela étant, la création n'en reste pas moins irréductible pour lui au prédicament aristotélicien de la relation. Par là, il entend manifester la réalité de la création, réalité que le concept de relatio essentialis d'Alexandre de Alès n'honore manifestement pas assez. Plus encore, Thomas ne partage pas l'avis de Bonaventure, selon lequel le rapport de la créature au créateur viendrait disqualifier les catégories aristotéliciennes. L'Aquinate reçoit de la métaphysique d'Avicenne, dont il use abondamment ici, l'idée qu'une métaphysique de l'essai ne rend pas caduque l'analyse catégorielle. Plus précisément, la distinction entre inessai et ratio, qui constitue pour Thomas l'armature ontologique de tous les accidents, suffit à expliquer selon lui qu'une métaphysique de la création, dont l'objet propre est l'essai, ne disqualifie pas la distinction substance-accident. L'importance de cette distinction se fera particulièrement sensible dans le De Potentia, question 3, article 3, texte dans lequel Thomas use de la distinction inessai-ratio pour manifester la compatibilité entre l'accidentalité de la relation de création et son statut de créature. La relation de création, de par sa ratio, l'essai ad, se distingue de toutes les relations mondaines, de par son inessai, elle inère dans la substance et est concréée en elle, à l'instar de tous les autres accidents. Après avoir dégagé la physionomie de la création passive thomasienne, il reste maintenant à en évoquer brièvement les implications épistémologiques. Nous le savons en effet, la définition de la création passive comme relation accidentelle tient sa cohérence pour l'Aquinate indépendamment de l'idée d'un commencement temporel. Non seulement la foi affirme l'existence de la création, mais la raison la démontre également, la manière dont il introduit le corpus de l'article 2. Dans sa dimension la plus fondamentale, la création peut donc être démontrée au terme d'une démarche strictement métaphysique. C'est ce à quoi Thomas pense être parvenu au terme du corpus de l'article 2. Contrairement à Albert, Thomas d'Aquin soutient que les aspects ontologiques et temporels de la création, bien qu'unis dans la réalité, peuvent être distingués in ratione. C'est cette distinction qui est comme résumée dans la célèbre interprétation que Thomas donne de l'expression ex nihilo, interprétation dont l'inspiration avicénienne a souvent été soulignée. Une telle dissociation entre les aspects ontologiques et temporels de la création n'est pas sans poser problème. Doit-on soutenir avec certains commentateurs que Thomas d'Aquin définirait la création en philosophe, puis en théologien, y ajouterait un corollaire indémontrable par la seule raison? En définitive, la définition thomasienne de la création passive ne remet-elle pas en cause la foi définie en 1215 ? Pour éviter les contresens, il semble qu'il faille ici avoir à l'esprit une distinction établie par Thomas dans son commentaire du 3e livre des Sentences, texte 12. La citation est un peu longue. Et quod per se pertinet ad fidem, pertinet ad eam semper et ubique. Ilio quod pertinet ad fidem, ratione uius vel ilius, non es fidei per se, sed per accidens. Sic ergo quod simpliciter humanum intellectum exciditat deum pertinens, nobis divinitus revelatum ad fidem per se pertinet. Sed quedam, que sunt precedentia ad fidem, curum non es fides nisi per accidens. In quantum scilicet excedunt intellectum uius hominis, et non hominis simpliciter, possum demonstrari et sciri, sicut quod hoc quod est deum esse, quod quidem est creditum, condum ad eum cuius intellectus ad demonstrationem non attingit. En distinguant le démontrable de ce qui ne l'est pas, le théologien répond à une exigence inhérente à l'intellectus fidei, qui suppose d'établir la hiérarchie des vérités de la foi, certaines étant logiquement antérieures aux autres.
Cette différenciation des énoncés théologiques, selon leur statut épistémique, semble également répondre à des motifs que nous pourrions qualifier, non sans nuance, d'apologétique. En effet, Thomas soutient opiniâtrement qu'il ne faut pas exposer la foi à la moquerie des infidèles, irisio infidelium, en leur laissant croire que celle-ci repose sur des arguments fallacieux. En fait, plus que les infidèles, ou encore les philosophes, les véritables interlocuteurs de Thomas d'Aquin sur la question de la création semblent être ici les théologiens, qui, à vouloir trop démontrer en matière de foi, viennent à l'affaiblir. La foi n'étant pas d'un seul tenant, ces énoncés se rapportent à la raison de manière différente et doivent donc faire l'objet d'un traitement théologique particularisé. Sur le point qui nous occupe, la part belle que Thomas accorde à la philosophie serait donc pour lui une manière de prendre ses distances avec le rationalisme excessif de certains théologiens. Enfin, la distinction thomasienne entre les deux définitions de la création s'éclaire à la lumière du projet qui porte la rédaction du commentaire des sentences. Dans son prologue, Thomas expose à partir des seconds analytiques les conditions méthodologiques à même de garantir le statut scientifique de la Sacra Doctrina. Parmi ces dernières, Thomas compte notamment la distinction de la science sacrée avec la philosophie, ainsi que leur articulation réciproque. La philosophie peut en effet être convoquée en théologie à titre ministériel, notamment lorsqu'il s'agit de rendre raison des vérités de foi per accidens. En regard de ce principe d'articulation, on comprend alors que la création passive puisse être pour Thomas une vérité formellement théologique et matériellement philosophique. Dans cette perspective, l'allusion de saint Thomas au philosophe ayant découvert la création sert à illustrer l'autonomie méthodologique de la philosophie et son harmonie de principe avec le discours théologique. Le sommet de la métaphysique coïncide donc avec la révélation judéo-chrétienne. En conclusion, nous pouvons noter que les éléments principaux de la définition thomasienne du commentaire des sentences vont chacun provoquer un accroissement des débats sur la création passive dans les décennies suivantes. Tout d'abord, saint Thomas et une poignée d'auteurs avec lui, tels que Pierre de Tarentaise, Annibal d'Annibaldi ou encore Gilles de Rome, refusent de définir la création comme un changement au sens propre du terme. Pour beaucoup, ce geste constitue une remise en cause de la foi en un commencement du temps, ce dont témoigne entre autres la mise en garde adressée à Pierre de Tarentaise, à laquelle Thomas fait allusion dans sa réponse au maître Jean de Versailles. Je passe, trouver texte 13. Le même phénomène se devine dans un article des condamnations parisiennes de 1277. Texte 14. Quod creationem debet dici mutatio adesse, error si intelligatur de omni modo mutationis. Ensuite, la définition de la création comme relation accidentelle semble avoir été liée par certains théologiens à l'affirmation d'un sujet de la création. C'est par exemple l'interprétation de Bonaventure dans les Collationes in Exaemeron. Je passe par les parce que sinon on a peu de questions. Enfin, c'est peut-être la distinction thomasienne entre les dimensions ontologiques et temporelles de la création qui s'attirera les plus véhémentes foudres théologiques, par exemple celle de Jean Pécam, pour ne citer que lui. Le De Aeternitate Mundi de Thomas d'Aquin en offre également une illustration des plus suggestives. Dans la constellation des doctrines médiévales de la création, le commentaire thomasien des sentences se caractérise donc par l'originalité de ses soubassements épistémologiques, ainsi que par la physionomie générale du créé qui s'en dégage. Plus que la mutabilité, la temporalité ou encore la vanité de l'être créé, c'est avant tout dans sa participation que Thomas voit le fondement de la condition de créature. Cette interprétation de la foi de 1215, marquée par le néoplatonisme gréco-arabe, constitue sans nul doute un événement significatif. Abandonnant le schème du devenir, elle lui substitue celui de la relation de cause et effet, et ce, apparemment, sans renier l'héritage d'Augustin. À son tour, la définition thomasienne va provoquer un redoublement et une complexification des discussions. En définitive, si la question de la création passive est des plus scolastiques, il n'en reste pas moins qu'elle concerne une réalité tout à fait fondamentale, ce que nous pourrions appeler avec Gilles Emery le statut religieux du monde. Son étude, malgré ses exigences, mérite donc d'être poursuivie. J'ai une question sur l'insistance de Bonaventure sur un essai post-humum. On va savoir, c'est pas une question d'interprétation, hein. Est-ce que Bonaventure n'est pas aimanté par des questions plutôt de théologie spirituelle? Parce que dans le Breviloquium, où certaines leçons donnent carrément que la créatura a d'essai
le non-essai, creatura habet desse non-essai, alors que d'autres textes ont corrigé non habet desse essai, ce qui est pas pareil. Mais on a l'impression que c'est la destinée spirituelle de la créature qui, là c'est des métaphores, c'est comme lorsque Catherine de Sienne s'entend dire qu'elle n'est rien, bon, mais, voilà. Donc je voudrais savoir si, selon vous, cette espèce de prise au sérieux du néant dans le mouvement de la créature n'aurait pas plutôt un sens spirituel qu'un sens ontologique. Alors, c'est clair que dans les textes, quand on lit l'Évêque de Bonaventure, elle a clairement un sens ontologique. D'ailleurs, d'où l'importance qu'il accorde au terme. Vous avez vu la distinction précise qu'il accorde au terme mutatio. Et il va justement chercher à préciser au maximum cette dimension métaphysique de ce changement. Après, ce qui est vrai chez Bonaventure, c'est que tout semble lié. Et il est indéniable que la question de la relation au non-être, de la relation essentielle à Dieu comme cause efficiente, a des répercussions, voire même peut-être des causes en théologie spirituelle. D'où, vous citiez le Breviloquium, mais c'est encore plus flagrant encore dans les Colationes in Exemeron, sans cesse ce passage des considérations, pour dire de théologie spirituelle, au sens moderne du terme, avec des considérations les plus métaphysiques du terme, les deux étant forcément liés. Pour Bonaventure, cette relation au non-être, ce passage du non-être à l'être, est pour lui le fondement métaphysique de ce qu'il déplora dans le registre de la théologie spirituelle, à savoir cette idée que la créature est fondamentalement muable. C'est une interprétation de saint Augustin en fait, muable et vaine. On a des textes très précis dans lesquels Bonaventure cherche à justement lier cette problématique de la création et de la définition qu'il en donne avec d'autres considérations plus éthiques ou voire plus spirituelles. Tout à l'heure, le professeur Porot a expliqué la manière dont Thomas d'Aquin commentait à Augustin. On retrouve clairement la même chose sur cette question de la création passive. Je vous ai cité en début ce texte dans lequel on trouve l'affirmation, et ça semble très clair, l'affirmation sur laquelle la création est un changement qui lui-même est accidentel, ou du moins qui arrive accident à la créature. Pour saint Thomas, de manière extraordinaire, il arrive à prendre le texte, c'est une sorte d'exposition reverentialis, et pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. À savoir, pour dire, cet accidens dont parle Augustin, c'est pas le changement qu'est la création, ça n'a pas de sens. Mais c'est cette relation dont je veux vous parler. Et il le fait de manière magistrale, parce que à d'autres passages, d'ailleurs on retrouvera ça, pardon, je ne laisse pas le temps pour les questions, dans le De Aeternitate Mundi, où on lui reprochera, oui, vous avez une position qui est condamnée par Augustin dans le De Civitate Dei, si je me trompe, oui c'est ça. Vous savez, le pied posé éternellement dans la poussière. Et Thomas d'Aquin, en parfait augustinien, répond, mais non, c'est pas ce que ça veut dire. Augustin n'a d'ailleurs jamais critiqué cette position, etc. etc. Vous voyez cette nécessité de se placer dans l'interprétation de saint Augustin de manière très révérentielle.